les amis, comment allez-vous? Une courte vidéo aujourd'hui pour vous faire part de quelques-unes de mes observations et convictions sur le fonctionnement de cette matrice dans laquelle nous vivons. Notre monde fonctionne grâce à nos pensées, et l'imagination est l'outil clé dont nous disposons et que l'élite utilise à nos dépens. Ils ont déjà essayé la ruse du virus plusieurs fois, Ebola, Zika, le SRAS, la grippe aviaire, etc., et ont ensuite à chaque fois abandonné l'énorme campagne de mainstream média qui s'en suivait parce que les gens n'y croyaient pas. Ceux-ci l'ont simplement oublié et sont passés à autre chose. Il est clair que l'élite a un programme avec un objectif final de domination du monde qui inclut très probablement un dépeuplement massif, mais tout comme les guerres, ils ne peuvent pas le faire sans l'imagination des masses. Le 11 septembre était une opération sous faux drapeau, un fake, mais qui a eu lieu, et ses effets ont été bien réels. Nous avons tous battu les tambours de guerre avec notre imagination qui était préprogrammée, et ils ont pu faire cette guerre avec l'aval des masses. C'est pourquoi ils nous donnent d'innombrables petits indices à l'avance qui s'inscrivent dans notre subconscient afin que notre esprit ait des informations à utiliser lorsque notre imagination envisage des possibilités. Sandy Hook était également un fake, mais cela s'est quand même produit et les effets étaient tout aussi réels, simplement parce que les gens y ont cru. Et avec l'énergie déclenchée par cette tromperie, l'élite passe à l'action et demande l'interdiction des armes à feu en possession privée. Mais les choses changent. Ils ont essayé d'entrer en guerre avec l'Iran et la Syrie pendant des années, mais les masses n'y ont plus cru et ils ont dû laisser tomber, jusqu'à leur prochaine tentative bien sûr. Tout ce que j'ai vu sur ce soi-disant virus jusqu'à présent, des gens dans les rues qui tombent face contre terre, jusqu'aux pilotes chinois qui portent des combinaisons complètes de protection contre les matières dangereuses, sont des absurdités mises en scène. Ce virus magique est le même que l'intrigue de tous les films de contagion pandémique jamais écrits. Vous le contractez et n'avez aucun symptôme pendant 2 semaines, le temps de le propager. Allez sur Netflix et vous trouverez la série nommée Pandémie, justement, sortie 15 jours avant le démarrage de cette campagne médiatique orchestrée. Personnellement, je n'y crois pas une seconde. Les gens flippent parce que lorsqu'ils entendent les nouvelles en parler en boucle, leur imagination s'empare de toute la préprogrammation et l'élite reçoit l'énergie créative dont elle a besoin pour façonner cette nouvelle fausse réalité. De plus, je pense que toutes les informations alternatives sur l'idée que le CDC ait pu fabriquer le virus et le faire s'échapper du laboratoire sous prétexte d'un vol, nous sont destinées à nous, chercheurs de vérité. Et nombre de leurs chaînes à ces chercheurs de vérité reprennent ces informations et concluent à un mensonge, mais surenchérissent en disant que la situation est bien pire que ce qu'ils veulent bien nous dire. Nous avons tous été programmés pour réagir de cette façon. Le grand public est ignorant de cela et suit bêtement la narration mainstream. Tant de ces chaînes de soi-disant chercheurs de vérité, encore une fois, tombent dans le piège qui leur est tendu et alimentent ainsi la peur, ce qui fait évidemment le bonheur de cette élite corrompue et satanique. Que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, si la grande majorité des masses croit que c'est réel et panique, le CDC sortira alors ce vaccin magique. Et les moutons programmés insisteront de concert sur l'impériale nécessité de participer à ce programme d'injection mondiale. Et je pense que c'est cette vaccination justement qui va poser un énorme problème. Un vaccin des plus toxiques, soyez-en sûrs. Mais comme ils ne peuvent pas forcer la vaccination, il leur faut faire travailler l'imagination des masses afin que celles-ci finissent par l'exiger. Si un nombre suffisant de personnes ne croient pas à leur scénario mensonger et ne laissent pas leur imagination être cooptée, comme elle l'a été dans tous les autres événements mondiaux importants, alors cette campagne de peur des mainstream médias s'évanouira comme celle d'Ebola et comme toutes celles des autres faux virus qui l'ont précédé. Dans un mois, les gens l'auront oublié. L'élite cherche maintenant désespérément à abattre les masses, car le monde est en train de se réveiller à un rythme exponentiel. Et s'ils n'arrêtent pas ce réveil, leur domination sur ce monde va bientôt prendre fin. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire sans contrôler notre imagination. Cette accélération est motivée par de nombreuses raisons, dont l'une essentielle est de protéger leur plus grand secret qui se dévoile à un rythme qui les affole. Et je vous laisse deviner quel est ce plus grand secret. Le numéro 1 sur la liste de Satan. Si les masses s'en rendent compte, la partie est terminée. Game over. Mes amis, 2020 promet, dans tous les sens du terme. Et il n'appartient qu'à nous, le peuple, de changer le cours de l'histoire tronquée qui est la nôtre depuis bien trop longtemps.
Portez-vous bien toutes et tous. C'était John Doe pour ITV. Un bulletin spécial de conseil pour les sourds et les malentendants. Le coronavirus se propage par tout. Le monde ressent de nombreux besoins. Voici des mesures de hygiène et de sécurité quand on se retrouve perdu. Demeurer en quarantaine. Éviter les contacts, les poignées de main. Gardez un bras de distance. Faites-vous plaisir. Individuellement. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Portez des gants en caoutchouc et un masque à gaz. Regardez les chaînes d'information ou fugueuses. Patience, pas de panique. On va surmonter ce moment désagréable.